Et pourquoi ce téléphone a été une véritable révolution? Parce que ici, comme ça, en apparence, il a l'air d'un téléphone tout à fait standard pour l'époque, quoique un peu gros. Mais la véritable innovation, le coup de génie de Nokia, c'est d'avoir vu la tendance arriver. Et je vous rappelle que Nokia, sur la période 1995 jusqu'à 2010, grosso modo, a été fort en innovation. Eh bien, que fait Nokia? Il sort ce modèle et il cache un véritable mini ordinateur à l'intérieur de son téléphone. Et en fait, c'était une vraie révolution pour l'époque parce que je vais vous le montrer en revue. Vous voyez qu'on a bien sûr la fonction téléphone, mais on a aussi le fax, bon SMS, rien de surprenant, Internet, et après voilà, en fait, le téléphone, l'annuaire interne, un fichier de notes, un agenda. Et en fait, ce téléphone ressemblait, s'apparentait un peu plus à, on pourrait dire, un PDA communicant. Parce que on est, même si on peut parler d'un des premiers smartphones, d'ailleurs au passage, le premier vrai smartphone dit ce nom est un téléphone du début des années 90 qui était de chez IBM de mémoire. Et, mais le premier, en tout cas un des premiers vraiment commercialisés et voilà, qui a fait parler de lui, eh bien c'est celui-ci, c'est le 9000 Communicator. Et après il y a eu le 9000i qui était l'évolution avec Internet mobile. Alors, c'était une vraie petite révolution parce qu'à cette époque-là, les téléphones ne servaient qu'à téléphoner. Ça, on est vraiment sur un des premiers modèles où on avait aussi d'autres possibilités, comme vous pouvez le voir ici, d'autres options. Alors bien sûr, c'était pas... aujourd'hui, ça ferait bien sûr sourire. On est sur un écran monochrome en noir et blanc. On est sur des fonctions basiques, mais... néanmoins, ça s'apparentait vraiment à un mini ordinateur très simplifié. C'est pour ça que je vous parle plus de PDA. Vous savez, les fameux, à la fin des années 90, début 2000, on a eu la grande période des Palm Pilot et des Psion notamment. Eh bien, voilà, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent, mais connecté. Alors, il faut savoir que c'était quand même une révolution pour les professionnels, puisqu'ils pouvaient avoir accès au fax, ils pouvaient avoir accès à Internet, ils pouvaient prendre des notes, ils avaient l'agenda. Voilà, c'était vraiment le début de l'assistant personnel qu'on emmène partout dans son téléphone.